Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane et toujours en compagnie du Seigneur Dutch. Comment il va le poteau ce soir? Ça va mon Mighty Butt, ça va les guerres, ça va les fins de race, les branleurs d'enculés, comment ça va? Là il est pas thématisé déjà. Non, je suis pas matrixé du tout. Non, alors... Mon bon Mathieu, comment te sens-tu en cette soirée? Mon hongrois préféré. Mon hongrois préféré, putain. L'important, c'est pas la chute, hein, c'est ta grosse gueule. Donc du coup... Ta grosse daronne. Ta grosse daronne qu'on va soulever un moment ou un autre. Bon, les branleurs, les branleuses, ce soir, on se retrouve, mais encore une fois, comme 96% des épisodes un peu spécial, ce soir, main tendue. Sans brassard et sans Tesla, on le dit tout de suite, là, encore une fois. Main tendue l'un vers l'autre. Le Dutch vers le Bud vers le Dutch. Ce soir, on va essayer de se faire découvrir des morceaux. On en a vaguement parlé. On ne sait pas exactement ce qu'on va se faire découvrir. Enfin, voilà, on va faire une petite tentative pas forcément d'un nouveau format, mais juste on avait envie de se recentrer sur la musique. Donc avec le Seigneur Dutch, on s'est dit, tiens, si on se faisait découvrir 2 morceaux chacun ce soir. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne et on verra avec vos retours. Mais évidemment, avant d'attaquer, que serait un fucking contact sans un fucking coup de gueule. Monseigneur, moi, c'est pas un coup de gueule ce soir, donc je te laisse embrayer si tu as quelque chose à balancer. C'est le moment, mon frérot, let's go. Non, moi j'ai pas de coup de gueule non plus. Par contre, je vais exprimer les remerciements pour les petits messages qu'on a reçus là concernant le dernier épisode, de soutien, tout ça. Merci à vous les branleurs, merci. Ouais, c'était cool, je te rejoins là-dessus, j'avoue, c'était cool. Nous, on n'était pas au bord du suicide, on avait juste plein le cul général, et c'est vrai que ça remotive quand même pas mal d'avoir un peu des retours comme ça. On va pas se le cacher. Donc continuez à nous lustrer les couilles, c'est très bien, merci. Ouais, petit coup de langue sur la grosse bleue. Ah, on dit jamais non. Moi j'avais un pseudo coup de good. On a participé à chier un peu sur la gueule de la boîte en métal, donc qui est l'asso qui s'occupe du Bridge to Hell, sur lequel on a chié par rapport à... Merde, j'ai perdu. Céleste. À Céleste, je te remercie par rapport un petit peu au cut de Céleste, et moi je continue à vous chier sur la gueule pour ça. Par contre, j'ai vu passer dernièrement que vous organisiez une tombola pour AMV26, qui est une association de protection de l'enfance, qui œuvre à améliorer la prise en compte de la parole des enfants victimes de violences graves. Voilà, je fais vraiment, je lis exactement ce que c'est. Lieu d'accueil dédié, audition par des enquêteurs spécifiquement formés, examens médicaux et suivi psychologique. Alors, moi qui suis une demi-tarlouse et un 3/4 de PD, moi ça me touche énormément ce genre de démarche-là. Donc c'est bien sympa d'aller taper sur tout le monde et de passer son temps à gerber sur la scène quand elle fait de la merde, mais prendre 5 minutes aussi pour remercier et tirer son chapeau à des initiatives qui sont positives comme celle-là, moi je vais pas m'en empêcher. Donc j'utilise notre tribune et mon coup de gueule pour saluer la boîte en métal d'avoir ce genre d'initiative-là, et je trouve que ça manque énormément. Énormément de ce genre d'initiative-là. Il faut encore plein, et voilà. Donc bravo les gars. Ça vous empêche pas d'être des sous-races à cause de Céleste, mais ça n'empêche pas que vous soyez des bons gars de positiver un petit peu là-dedans, surtout pour les enfants. Les enfants, c'est sacré. Donc voilà, chapeau bas messieurs, chapeau bas l'assaut. Ok. Bah en fait ça me fait penser à un truc, juste pour rebondir là-dessus, y a ma gamine hier qui m'a demandé est-ce que c'est interdit que les enfants tapent leurs parents. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit non mais pas l'inverse, vas-y dans ta chambre où je tartine la gueule. Vas-y essaye. Voilà, c'est cette loi-là, c'est la loi de la peur. C'est cool, c'est comme quand Ultra Vomit, qu'on déteste, avait fait un truc avec la SPA, c'est le genre de truc, voilà. Exactement. Comptez sur nous pour vous chier dessus, et par probité et par honnêteté intellectuelle aussi, comptez sur nous pour vous honorer quand c'est le moment de vous honorer, quand vous faites des trucs cool. Pour nous, hein, évidemment, on n'est pas
on n'est pas l'alpha et l'oméga de la morale française, on est bien au courant, c'est Mais pas un si. problème ça. Mais si. Voyons. Enfin. Enfin. Tout passe par nous. Exactement. On est le centre névralgique de l'analyse morale de chaque chose qui se passe sur cette scène, mais donc voilà. Ah, votre d'enculé. Ça fait pas de mal de voir des trucs positifs et soutien total, soutien total, surtout quand c'est pour les enfants et les femmes victimes de violences. Ok. Et les animaux aussi, les animaux, attention. Et les animaux, bien sûr, Ouais, exactement. attention. Tu vois, on les mange. Les mais on êtres les aime. faibles. Quelle horreur. Bon, on l'attaque ou on l'attaque pas? Allez, les fondamentales, musicales. Ok, bon, petit cours de CM2 pour toi, ouais, ça fera pas de mal. Bon, ce qu'on s'est dit avec le Seigneur, c'est que, aussi un peu sur l'impulsion, ce que vous nous avez mis dans les commentaires de la dernière vidéo, mais que ça traînait un petit peu aussi dans les tuyaux, c'était qu'on avait envie de se recentrer un petit peu musique, et puis voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se faire découvrir mutuellement sans se prendre la tête des groupes, des morceaux, et puis pourquoi pas à vous aussi, donc tant qu'à faire, vu qu'on berce dans deux univers qui sont quand même un peu différents avec le Seigneur. Pourquoi pas vous faire croquer un petit peu sur différents styles, différents trucs et tout ça. Donc là on n'est pas allé non plus trop. J'ai pas encore sorti les vieux groupes japonais complètement pétés du crâne que j'ai en réserve. Ah, mais le but, c'est pas de dégoûter de la musique. Hein. Non, arrête, tu verras. Voilà, tu verras. c'est ça. Ah, si, ça risque de quand même un petit peu sketchy. Bref. Donc voilà, donc on s'est dit let's go, on va essayer de se faire découvrir un petit peu des trucs. Donc on va, je sais pas, est-ce que tu veux déblatérer un petit peu, est-ce que tu veux parler de l'intention qu'il y a derrière ça, ou est-ce qu'on envoie du lourd tout de suite, monseigneur? L'intention elle est simple, hein, c'est retourner au fondamental. Ah, ça me fait mal. Et non mais vraiment voilà, pur kiff en fait. Après avoir passé des mois et des mois à chier sur les gens et sur les groupes et sur plein de trucs, on s'est dit ouais viens, on revient au basique et on s'envoie de la musique et on se fait kiffer quoi. Voilà. On se fait plaisir, on va gratter dans nos vieux trucs ou dans les trucs actuels qu'on écoute. Bref, aujourd'hui c'est pur plaisir et on va essayer de se surprendre l'un l'autre, donc voilà, enjoy. Enjoy. Ok, alors moi je vais donner un petit peu de contexte sur les deux propals que j'ai pour ce soir. J'ai essayé de faire une propale basiquement un peu de cœur, c'est-à-dire vraiment dans mon univers post, avec un groupe qui est descendant d'un groupe très connu qui s'appelle Breach. Et une autre proposition qui est donc justement Tesla bandeau sur le bras, qui est une main tendue vers Monseigneur Dutch, pour essayer de trouver une sorte de pont, un bridge du coup, comme on disait, tu vois, un petit pont entre nos deux univers, c'est-à-dire un peu post de mon côté, mais quand même pas mal violent, pas mal technique, pour pas passer pour une demi-molle auprès de Monseigneur. Donc ça va être ça un peu l'angle de mes deux propales pour ce soir. Moi ce que je propose c'est d'en faire une chacun. Dis-moi si ça te va, Monseigneur, dans cet ordre-là. Ouais. Si je peux mettre un petit peu pareil, de resituer un petit peu moi les miennes. Ah oui, il faut. Alors moi j'en ai choisi une, qui reflète le métal d'il y a une dizaine d'années, parce que c'est un groupe qui n'existe plus, vous verrez, mais qui avait tout compris en fait de ce qu'était le métal, et on peut voir vraiment une différence du métal français underground d'il y a 10 ans et ce qui se fait aujourd'hui sur la scène française. Et la seconde, c'est pour te faire découvrir ce que c'est vraiment le post-hardcore, mais de qualité. Voilà. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça, tu vois. Moi, je suis toujours. Non, la deuxième, c'est vraiment pour te tartiner la gueule, en fait. Ouais, voilà. Je sais que souvent tu y arrives, puisque du coup, Discarnate est dans ma discographie maintenant, et je me rouille la gueule avec le dernier album comme une petite pute, donc j'ai confiance en toi. Ce qui, à mon avis, aussi, ne sera c'est réciproque. pas... Si, c'est réciproque. si, on pourrait citer pas là, mais on pourrait citer des trucs que tu m'as fait découvrir. Si, évidemment. Ne fais pas de la fausse humilité, ça énerve les gens. Non, oh, pardon. Bon, allez vous faire enculer alors. Surtout moi d'ailleurs. Allez, vas-y. Eh ben vas-y, j'attaque direct. Alors ce soir, j'attaque avec The Old Wind, avec Infield, qui est un groupe qui n'existe plus, qui a fait un one shot, me semble-t-il. Alors je me suis pas renseigné comme un fifou parce que j'ai gardé l'essence même de ce que c'était la musique, juste voilà, point barre, et qui a été basé sur les sounds de Breach, avec des membres de Breach et tout ça, et puis un peu sludge, un peu doom sur les bords, un truc un peu bourrin. Donc je vous laisse découvrir ça. On revient tout de suite, les branleurs, les branleuses. The Old Wind avec Infield. Väldigt kallt.
Et de retour, les suceurs de flûte, c'était The Old Wind avec Infield. Putain, j'ai mis très très fort, ça m'a un peu secoué les oreilles, mais c'était cool. Alors vas-y, au lieu d'avoir mon ressenti, ça sera déjà plus intéressant d'avoir le tien, monseigneur. Vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que quoi C'était du Roquefort. Ah ouais. Bah déjà je connaissais pas, alors je connaissais Breach. Ouais, j'ai failli t'en mettre un morceau de Breach, mais je me suis dit tu dois forcément connaître, donc... Bah Bleach, Breach, Flitch, Splitch, je connais tout ça. Snitch. Ouais, Snitch. Ouais non bah très bon, hein. Très bon, moi j'aime bien. Ah, Ça j'aime bien, je connaissais pas ce morceau. Ouais si j'aime bien, ça fait le taf. J'aime bien le son, j'aime beaucoup le chant. ouais, pareil, putain, c'est le truc qui me met en transe sur ce putain de morceau. Ouais c'est bah le en fait chant. c'est lui qui donne, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Un peu à la Will Haven là, bien avec de la bonne tripaille. Ah. Le son j'aime bien comment le son est traité, c'est bien épais, bien lourd. Ouais ça fait le job, il n'y a pas de problème. En vrai t'enlèves le chant, ça a moins d'intérêt pour moi. Ah, Mais bah, c'est vrai qu'il amène une dimension chaotique, un peu. Ouais, ça fait le job du post-sludge, quoi. ah ouais, pas de ouais, problème. ouais, il Pas de fait souci. tout le truc. Et mention spéciale à cette époque où la basse avait encore une existence. Ouais, un truc de fou. Tu vois. Ouais, non, mais la basse, elle surexiste, là. Ah ouais, moi je suis vraiment. Je te rejoins là-dessus. Tu vois, le mix du truc. Alors pourtant, d'habitude, c'est pas trop mon délire de parler de mix de Zik, mais là, il y a vraiment une épaisseur. Un truc qui fait que la basse, elle existe. Tout le monde existe pleinement, tu vois. Il y a une putain d'équilibre. Et quand le mec il vient chanter, tu fais ouais, ok. Et il est pas devant, je trouve, en plus. Tu vois, ils l'ont pas mis en plein fer devant. Ouais, très beau. Très chouette. Ah ouais, merci. Très chouette, bien géré pour tu sais, des chants un peu middle aigu comme ça, là. C'est vachement bien géré. Ça peut être vite casse-couille. Mais tu vois, comme Will Haven, tout ça, c'est des chants vraiment qui sont très bien gérés. Donc pas de problème. Ouais, ça fait le job. Je connaissais pas et ça va tourner du coup. Ouais, parfait. Bon, tu régales. Ok, à ton tour, mon seigneur. Bah, c'est toi qui régale. Merci à toi, mec. Hein. Ah bah avec plaisir, mais c'est un plaisir de faire plaisir, tu vois, vraiment, c'est plaisir de partager Ouais. tout ça. J'espère que les branleurs, les branleuses, là, les suceurs de flûte, vous aurez kiffé, parce que je sais que vous êtes tous des gros blaqueux, déceux, tant il faut de la violence, faut que ça... Mais bon, on va voir un peu, des fois, avec un peu de chance, ça vous ouvre un peu les chakras de la musique. Ouais, ils aiment bien le black un peu atmo, des trucs un peu aussi mystiques. Tu vois, ça c'est très lancinant, mystique. Ça peut coller. Ah bah c'était une... ça a Après le été son est découvert- bon, donc ça va peut-être les brusquer là. Le son était bon, donc Ouais. ça va Ah, peut-être un curieux peu d'avoir les vos brusquer. retours. N'hésitez pas dans les Ouais. commentaires à nous dire cas par cas, morceau par morceau, ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, on mettra pas les... Je précise, on s'en était parlé vite fait. On mettra pas les liens, bande d'enculés. Vous allez taper avec vos petits doigts Pas de plein de triche. chips là, hein. Pas de triche, vous allez taper avec vos petits doigts, d'accord. Je le répète pour le premier morceau, The Old Wind avec Infield. Voilà, le vieux vent dans le champ, d'accord, dans le terrain, ok. Dans le champ de soleil. Dans pour le ceux champ qui de ont la soleil. ref. Ah ouais, je l'ai, des gros big up à qui de droit. Mais voilà, allez, ok, on envoie du lourd, vas-y, je te laisse envoyer la suite, mon frérot. Qu'est-ce que comment On va se tourner du côté français de la scène thrash metal. Sur un extrait d'un album qui est sorti en 2016. C'est un groupe qui n'existe plus, hein. C'était un groupe parisien qui s'appelle Dead Cowboy Slut. Le morceau s'appelle Goddamn. Il est tiré de l'album Obédience, qui est le second album du groupe, donc qui n'existe pas, pour rappel. Et donc voilà, c'est pour ceux qui kiffent un peu tout ce qui est trash, typé Lamb of God, Pantera, tout ça. Donc, et donc vous allez voir qu'en 2016, on faisait du métal pas pédé en France en fait. Et en fait, moi je veux leur rendre un petit peu hommage parce que ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Premier album chez Emeo, donc c'est peut-être pour ça en fait que ça a floppé. Donc voilà, donc vous allez voir ce que Emeo peut faire comme dégâts. Est-ce que Voldemort a absorbé leur âme on ne sait pas. Ouais, Magie et Horcrux. Je pensais à ça, mais t'es trop con. Et donc du coup voilà, c'est Dead Cowboy Slut, le morceau s'appelle Goddamned. Et montez le son parce que ça va win. Just stand
Et de retour, les lécheurs de quiche. C'était Date Cowboy Slut avec le morceau Goddamn tiré de l'album Obédience, paru en 2016. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, le Mighty? Oh, c'était de la balle. Putain, comment c'était bon. Mais c'est français, sérieux? Ouais, français, parisien, ouais. Et de quand? De il y a 15 ans, quoi. Ouais, en gros, je crois que premier album, ils ont sorti ça en 2012 ou 2013, et celui-là, c'était 2016. Et après, finito. Putain, ben dommage, c'est très bon, j'ai rien Incroyable, y a rien à acheter. Ah ouais, putain, et on refait ce que je disais tout à l'heure, mais putain, le chant là, très bien, Ouais. très bien, vraiment tout, il y avait Même rien à la acheter, prod. l'ambiance, la fin, la prod de fou, le son de la batte, il était démoniaque, et le kick, il était incroyable, le kick. Le batteur, très bon, hein, très bon, très Ouais, absolument, ouais. Et sur tout l'album, en fait, le truc, c'est la fibre, tu vois. La fibre américaine, un petit peu. Ouais, très putain, c'est con ce que je vais dire parce que c'est pas forcément ce qui va paraître le plus probant dans le comparatif, mais ça m'a fait penser à Machine Head. Il y avait une cohérence sonore de type Machine Head-esque, tu vois. J'ai beaucoup aimé. Je parle pas du style, hein, je parle du son. J'aime Ouais, beaucoup. mais Lamb of God à fond. Alors après, Ouais. ils avaient fait des. Pantera, on sent un peu la fibre américaine, quoi. Vraiment. C'est ça que je disais, c'est français ça, vraiment, parce que ça sonne pas français pour un rond. Hein. Putain, Ah non, comme mais ça sonne, mais de fou. Ouais. Les codes et tout, c'est. Ouais. Bon, voilà, moi j'ai kiffé. C'est un groupe que j'ai vu en plus en concert de mes yeux et c'était absolument incroyable. Ok, aussi Donc, valable en live qu'en album. Ah, mais laisse tomber. Bon bah ça part dans la playlist, ça allez, hop, ça dégage. C'est pas surproduit, quoi que ce soit. C'était pas surproduit. Overproduce. Et donc, RIP et sacré gâchis, quoi. Ouais. Et là, Ouais, aujourd'hui, ouais, on a Landmark. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais, on a Landmarks, ouais. Même si c'est loin d'être la pire merde qui existe au monde par rapport à ce qui peut se faire en France, mais effectivement, oui, si on avait pu être plus... envoyer ça comme carte de visite française que Landmarks, j'aurais pas dit non. Au choix entre les deux, j'aurais pas dit non, parce qu'il y avait vraiment un truc un peu technique. Autant il y a de la belle technique au niveau de la batterie, il y a un super chant, il y a des belles idées d'ambiance de gratte et tout ça. Franchement, moi je trouve que pour un truc qui a 10 plombes là, ça sonne très bien, c'est vraiment cool. Vraiment très Bah cool. ouais, moi ça m'aurait pas déplu non plus, et puis ça aurait été vraiment. Voilà, enfin, il n'y a pas de concession, tu vois ce que je veux dire? C'est du métal en fait. On n'est pas dans l'eau oxygénée, quoi, tu vois? Non, ouais. Bah, il a arrêté l'eau oxygénée, puis il a arrêté de dormir aussi. Je l'ai vu sur Restless là dernièrement. Putain, faut que tu Il a dormes, arrêté de Flo. manger aussi, non? Ouais, je pense qu'il a dû devenir vegan comme du plantier, mais mec, dors un peu. Hein. T'as l'air fracasse, mon pauvre. Hein. T'as l'air vraiment fracasse. Ouais, arrête le tofu et achète un oreiller. Trop con. Ok. Bon, allez. Et du Temesta aussi. Ouais, ça te fera peut-être pas de mal. Hein. Un petit peu de Temesta, un petit peu de viande et un petit Ou peu juste de un soleil. ouinge, des fois, hein, ça. Un ouinge, une côte de bœuf, un peu de soleil. Vas-y, ça te fera pas de mal. Ça te fera pas de mal. Bon, on va avancer Bon, dans qu'est-ce le que tu nous process. envoies là? Qu'est-ce que tu nous Alors envoies là, Vas-y. pour moi c'est touchy, c'est le moment un petit peu touchy. Donc ce que je m'étais dit, comme je m'attendais à ce que tu trouves The Old Wind un petit peu pédé, je me suis dit je vais essayer de monter en grade et essayer de, comme je disais, de tester la bando vers toi. Pour essayer de trouver une sorte d'entre-deux. Alors il y en a plusieurs que j'aurais pu choisir et peut-être que si on réitère l'opération de ce format-là, je mettrai les autres idées que j'avais eues. Et là, je vous envoie Amia Venera Landscape avec le morceau Empire. Mention spéciale, donc, comme vous savez, branleur et branleuse, le Seigneur Dutch est un aficionados très profond de la batterie. Et là, c'est un morceau que j'ai choisi parce que le batteur, je pense que lui, pour le coup, peut-être trop. Trop de viande, trop de soleil, trop de Temesta et trop de coussins. Tu vois, je pense que le mec, on lui a dit. Je pense qu'on lui a laissé carte blanche à lui. Il a dit d'accord, vas-y, je vais tartine tout ce qui se passe. Ok. Je vais tartine tout ce qui se passe. Et avant d'envoyer le morceau, sur la fin, ça sera le bridge, la main tendue vers toi. C'est ce partage d'univers parfait entre une grosse violence bien maîtrisée et une ambiance un petit peu un peu ambiance, un peu dark et tout. Ça sera sur la fin du morceau, donc à ce moment-là, tu noteras, tu feras attention sur cette petite fin après la repose. C'est là où Elon Musk intervient. Ok. Exactement, c'est là où il y a des mains sur le cœur et de l'amour et de l'envoi d'amour dans tous les sens. Donc je répète, j'ai absolument pas bossé. Donc vous taperez avec vos doigts pleins de chips et plein de sperme collé là. Amia
Venera Landscape en trois mots bien distincts, avec le morceau Empire, et on revient tout de suite, bande de gigolos, c'est parti.
Ah, de retour du desktop pour les oreilles, c'était... Ah, putain, ça m'a fait du bien, dis donc, cette fin incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il en pense, mon seigneur? Par où commencer? Oh. Putain, je mets beaucoup En fait, trop pourquoi fort. ils ont pas fait 2 morceaux? Moi, je vais prendre que la main tendue là. Ouais, là, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a toute une partie au milieu que je trouve dispensable au possible. Ouais, puis le début, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est trop le bordel, c'est trop Nostromoesque. Je Ouais, trouve. ouais. Voilà, ça a pas d'utilité, on va dire, au niveau émotionnel pour moi, tu vois. C'est piné, hein. Alors que, ouais, après, bah voilà, faut reconnaître la technique. Bon, le chant, il est insupportable par contre. Après, sur la deuxième partie, le chant est adapté, je trouve. Après, voilà, c'est encore une fois un subjectif et gustatif, hein, tout à fait personnel, mais voilà, moi, la première partie un petit peu Dillinger Nostromoesque, ouais, je trouve que c'est pas ma tasse de thé. Par contre, tu vois, la main tendue, elle est bien tendue. Ouais. J'ai donné beaucoup elle est bien, d'amour. elle est bien à l'horizontale. Elle est non, très bien. Après, bon, un peu de surjeu. Le batteur, il est un peu en surjeu, je trouve. Même Ah sur oui, la partie un tartine. petit peu plus ambiance avec la double pédale, qui est pour moi pas nécessaire dans ce style-là. Après, bon, voilà, ça fait partie des caractéristiques du groupe, j'imagine, tu vois. On fait avec les musiciens qu'on a, hein, j'ai envie de dire. Mais non, sinon, mais le mec, si on peut pas l'arrêter, c'est comme ça et pas autrement, sinon je me casse. Va savoir, ça se trouve, c'est ça, tu vois. Non, mais voilà, j'ai mis des réserves sur le chant, parce que voilà, tu connais, les chants en phase terminale, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là, j'accepte. Je tolère, parce qu'il y a un côté très chaotique là sur la fin. Ouais. Sur le bras tendu là. Ouais, bah basiquement, Euh. voilà, tout a été justifié pour cette fin-là, en fait. Hein. C'est juste que je Voilà. coupe pas le morceau, je voulais pas couper le propos, mais ce morceau vaut le coup juste pour cette fin que je trouve... un entre-deux entre nos univers que je trouve précis et équilibré, tu vois. Ouais, non, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pesant, c'est tout ce qu'on aime dans ce style-là. Alors que le début, c'est un petit peu décalé et ça part dans tous les sens. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, ça ne déclenche rien. Donc, par contre, la fin, ouais, là, ça réveille quelques Démons qui ouais, s'éveillent. quelques à démons, l'écoute. quelques autres dermatites. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a ça se gratte. Ça me chauffe. se gratte. Ouais, ça me chauffe le trou de balle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah j'ai changé de slip moi avant la fin, je te l'ai dit direct. Ouais, voilà, c'est moi je trépine sur mon fauteuil, j'ai le trou de balle qui me démange, tu vois, non mais voilà, non. Faut que j'aille prendre un vermifuge, tu vois ce que Non mais voilà, non, très très pesant, très lourd, ça fait le job un petit peu comme à l'image du premier morceau quoi. Hein. J'en suis ravi. Ta main tendue était était la bienvenue. Donc, C'est pas de ces genres, je te gifle la main pour que tu la reprennes dans la gueule. Non. Ok, Je te la serre et je te la prends et je te la... c'est Et bien. du coup, je me frotte le trou de balle avec, tu vois, parce qu'il me démange. On va construire ensemble C'est ça. un millénaire centre. de pour 1000 ans, un gouvernement pour 1000 ans de musique. Et un centre de vermifugage. Ouais. Grave pour les branleurs et les branleuses qui auraient des problèmes de verre, n'hésitez surtout pas, on va vous vermifuger le côlon bien correctement dans l'autre sens. Ouais, jusqu'au foie. Les amygdales, une fois que ça mousse aux amygdales, c'est que le tuyau a Le été fait. Ténia Center. Ah putain. Bon bah ravi que ça Non, très plaise, ouais, surtout sur la fin évidemment, mais voilà, j'avais mis parce que vraiment ouais, le batteur il tartine et du coup t'avais pu avoir, tu pouvais avoir un regard avec justesse. Pour moi c'est trop, tu vois, typiquement c'est le fameux ne droguez pas vos batteurs, d'accord. Ouais. Pas trop. Bah, après, sur la première partie, il est au diapason de tout le reste. Hein. Ah bah le mec il fait ce qu'il a à faire en fonction de tout le monde, c'est sûr, mais il tartine quand même beaucoup quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que les gratteux aussi, hein, ils sont un petit peu... C'est un peu la tourette, tu vois. Ouais. Tu sais, ils ont un petit peu, tu sais, des réflexes un petit peu... Ça manque un peu de, Tu vois, un peu de cannabis. Je sais que t'es ça aurait pas fait de mal. Ouais, c'est vrai, je sais que t'es friand de Dillinger, toi, donc
Ouais, mais à petite dose, tu vois. Et là, je trouve que Ouais. ça a mal été exploité. C'est-à-dire que ça aurait été très intéressant de jumeler les deux univers, mais sur une longueur de 2 minutes, peut-être 3 minutes à tout casser. Alors que là, il y a une extension qui est. Enfin, c'est un peu. Ça traîne en longueur sur le pinet, tu vois. Et c'est un peu dommage, tu vois. C'est ce que je reproche à ce groupe-là, en tout cas particulièrement sur ce morceau-là. C'est que le côté pinet est un peu trop long et ça fait trop démo. Et on plonge presque dans le metal prog à base de regarder ce qu'on est capable de faire, regarder notre batteur comme il envoie, regarder comme on comprend rien aux structures. Pour refaire le morceau, on en chie sa mère, faut compter dans tous les sens en 7-7, tu vois. Enfin, bref, des trucs un peu pétés dans tous les sens. Mais voilà, pour cette fin, je veux bien accepter toute l'intro sans chiner, quoi, sans chier, quoi. C'est vrai que la fin, elle est grandiloquente. Ah, ok. Épique. Ouais, épique. Bah, à ton tour, qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, je propose un truc assez récent. 3-4 albums au compteur. Ça s'appelle 156/Silence. Histoire de bien foutre la merde pour vos recherches. 156/Silence. 156/Silence. Le morceau s'appelle Another Loss. Je vais pas en dire plus. Pour moi, c'est du gros kiff. J'espère que toi, ça va être pareil. Et j'espère que vous aussi, les branleurs, les branleuses. On s'envoie ça. Faites-vous enculer par le son. Et de retour les enculeurs de mouches. C'était 156/Silence avec le morceau Another Loss. Alors mon petit Mighty Bud, qu'est-ce que t'en as pensé? Fait mal au cul celui-là quand même hein.
Je suis debout. Je suis debout, je peux plus m'asseoir. Ah, c'était grandiose. J'ai eu les frissons et tout. Ah, c'était grandiose. Ouais, il est incroyable ce groupe. Oh, c'était trop bien. Putain. Alors là, ouais. Putain, merci, monseigneur, merci. Putain, mais t'es trop fort, enculé. Ouais, d'accord, ok. Bon, là, ça joint plein d'univers que j'aime énormément. Post-hardcore. Ouais, le scrimo des années 2000. Un poil trop en avant même, tu vois, mais le scrimo des années 2000 avec le gros son metalcore des années 2020 maintenant, justement, un peu 1056 parce que y a Six dedans. Ça m'a fait penser et tout ça, mais ouais, putain, comment c'était de la balle, oser justement faire un vrai break au milieu, un peu plus posé, comme il peut y avoir dans certains trucs un peu justement post-hardcore et tout, mais ne pas sombrer dans le clair et dans le petit passage chanté et tout. Ouais, non, c'est validé 20 fois. Putain, comme c'était trop bon, sa mère, la violence là. Ah, il y avait trop de. Ah non, vas-y, il y avait trop de trucs. Trop. C'était un putain de boîte de crayons de couleurs de plein de styles et. Ah, vraiment cool, hein. Putain. Ouais, ça part ça aussi en playlist direct. C'est très chouette, il y a 2-3 albums, je pense que tu vas te régaler parce que. Après, ouais, comme tu disais, le chant il est un petit peu trop présent. Petit poil devant. Petit poil trop devant. Dans le fond et dans la forme. Hein. Il a un poil devant et il a un poil présent, trop présent même en termes de quantité, tu verras. Ouais. C'est le reproche que je pourrais faire, mais par contre le chanteur il est incroyable. Je trouve que vraiment il a une voix hardcore, hardcore des années 2000. Il y a une vibes, il y a vraiment une vibes actuelle et il y a vraiment une vibes post, tu vois, on retrouve des sonorités, des accords deftoniens un petit peu Will Haven-esque, etc. Tu vois, donc voilà, moi j'ai choisi ce morceau parce que vraiment je voulais te convertir au groupe, tu vois. Ouais, c'est bon, pas de souci. C'est bon, je suis acquis à la cause là, y a pas de problème. Hein. Oula. Ouais, je le savais parce que je te connais, je connais tes goûts, etc. Et là je trouve que c'est le croisement bien foutu de plusieurs univers, donc voilà, j'espère que les branleuses mettront un pied dans ce groupe qui vaut la peine, là, qui vit actuellement. Ouais. Oui, contrairement à ce qui est mort, même si ça vaut toujours le coup d'écouter, parce que les mecs qui l'ont fait ne sont pas morts et que rares sont les musiciens qui n'ont pas un regard à un moment ou à un autre sur ce qu'ils ont fait dans leur vie passée. Mais si là, en plus, ça vit maintenant, non. Et il faut tout de suite... sa vie et c'est en soum hein, c'est en underground, tu vois, c'est quand même pas un groupe très connu, donc allez jeter une oreille, bon après pour ceux qui aiment évidemment, mais c'est vraiment péchu, ça peut aussi réconcilier ceux qui aiment pas trop la tendance actuelle, parce qu'ils plongent pas les deux pieds dedans, tu vois. Il y a vraiment un côté tu vois, on sent que les mecs se sont nourris quand même d'anciens styles, d'ancienne époque, donc c'est assez intéressant, enfin moi je kiffe parce que ça... Voilà, ça, c'est inexplicable, hein, de toute façon. On kiffe des fois, on sait pas pourquoi, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça devrait même pas... on devrait même pas devoir expliquer le pourquoi du comment, mais c'est un exercice intéressant du pourquoi on kiffe, mais ouais, il y a juste à dire ça, hein, ça kiffe, et il y a de quoi kiffer, parce que là, putain, le mélange, il est assez incroyable. Il y a pas mal de groupes en ce moment qui ont bien compris la vibes qui devait être gardée de l'époque, et ce qu'il y avait de bon à prendre actuel, donc franchement... c'était goûtu, c'était très goûtu. Cool, ça a été à ton goût. Ah oui, oh oui. J'espère que ça l'a été au goût des branleurs et des branleuses. Aussi, ouais. Faites-nous l'ensemble de notre œuvre. Ouais, l'ensemble du tout. Mais ouais, faites-nous vos retours. On est curieux de voir un peu. Alors, sur les morceaux en soi, hein, sur le format aussi, si vous voulez, c'est toujours, on prend toujours, ça c'est pas un problème. Mais plutôt sur les morceaux pour mon cas en tout cas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez kiffé, pas kiffé, le pourquoi, du comment? Même si des fois on répond de manière très succincte, voire même pas du tout, on vous lit. Hein, donc vous inquiétez surtout pas pour ça. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Moi je suis très très curieux. Très très curieux. Il y en a un des deux que ça fait chier de répondre et c'est pas Bud. donc voilà. Non mais ouais, moi ça me casse les couilles donc hâte d'avoir vos retours. C'est peut-être un exercice qu'on refera parce qu'on a plein de trucs comme ça. En tout cas pour ma part, j'ai plein de trucs dans le chapeau que j'ai envie de faire
j'ai envie de faire popper, ou en tout cas que j'ai envie de te faire découvrir, ou envie de te repartager, tu vois. Ouais, pareil, plein. Fait chier que ça fait des morceaux de 7 minutes, là, c'est casse-couille, mais sinon, j'en ai plein. Ouais, bah après, la vie est longue, hein. Encore Ouais. de beaux jours devant nous, donc à voir, ce sera peut-être un truc. Si ça plaît, faut voir, ça se trouve, il y en a, ils vont nous dire, ouais, c'est de la merde. Revenez à chier sur les gens, on verra. Ouais. Mais ouais, exercice très intéressant, exercice très intéressant. Moi, je suis pas mal partant pour refaire un petit truc comme ça. Il y a plein de morceaux que j'ai envie de te faire découvrir. En parallèle, vu la tarte que je viens de me prendre dans la gueule, il y a plein de groupes que j'ai envie de découvrir. Donc à votre convenance, monseigneur, je suis à disposition pour me prendre des fessées déculottées avec du sable et du gravier. C'est plaisir. Ouais, contact, encart, fistinière. Exactement. Voilà. Le Ténia, le centre du Ténia, n'oubliez pas. Le centre du Ténia. Spécial verre de 8 mètres. On les met et on les enlève. Donc, il y a plein de trucs à faire. Vraiment, il y a plein de trucs à faire. Non, mais ouais, vas-y, envoyez vos retours. Et puis voilà, nous, on va se quitter sur ces belles paroles de Ténia Center et autres joyeusetés de fermeture de Pornhub. Trouvez-vous des meufs, bande de merde. Ça vous apprendra à vous pignoler comme des sacs à race, là. Donc, C'est bien beau d'être des branleurs, mais vaut mieux être ouais. accompagné quand même. Exactement. Ouais. Exactement. Quel que soit le genre en face, hein, même si c'est un grille-pain. On s'en fout, Même mais si, ça, on s'en même fout. si t'encules ton grille-pain, c'est pas grave, au moins. Si voilà, vous n'avez c'est pas vraiment- compris que derrière nos blagues homophobes au possible, il y avait une grande tolérance là-dessus, et plus que vous pourriez l'imaginer, bande de sacs à merde, et c'est que vous êtes trop con et que vous arrêtez à la forme et pas au fond. Donc passez votre chemin, évidemment. Quelle que soit la compagnie que vous acceptiez, que vous voulez, acceptez-la, prenez-la, sauf les animaux, sinon vous êtes des fils de pute, les animaux et les enfants. Vous êtes des fils de pute. Et on vous tombera dessus un jour ou l'autre. Mais tout le reste, on s'en fout. Prenez ce que vous voulez, femmes, hommes, tout, cheveux bleus, cheveux gris, pas de cheveux, pas de dents, pas de jambes. C'est votre problème, ça. Homme tronc. Homme tronc, ouais, pas de- femme branche, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Ça c'est votre convenance. Sauf les enfants, on touche pas aux enfants. Ouais, ni les enfants, ni les animaux. Ouais, surtout pas. Sinon, vous Voilà. allez tomber sur les deux connards qui manquent de tact et vous verrez qu'on manque pas de punch, par contre. Parce que le Ténia Center, on peut faire re-rentrer ce qu'on a enlevé aussi. Hein, tu vois. Ah, attention, On peut les- Puy des Verts, attention, on connaît des trucs africains, vous êtes pas prêts. Vous allez danser. Tu vas danser avec ce qu'on va te mettre, t'inquiète, tu vas danser. Voilà, sur ce, je prends les rames, ça te dérange pas? Allez, avec grand plaisir. Prends les rames. Je te laisse dire au revoir aux branleurs, branleuses. Ouais, des bisous sur la rondelle, où vous voulez. Je vous l'accorde pour cette fois-ci. Des bisous, les branleurs, les branleuses. N'hésitez pas à nous faire des retours. C'était un plaisir de te retrouver, monseigneur. Sur ce, à la semaine prochaine. Allez vous faire enculer. Bisous, ciao. Eh ben, tout pareil. Merci à vous, merci les branleurs, merci pour votre soutien. Merci à toi, mon bud. Merci de m'avoir fait kiffer. On se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quoi. Allez tous vous faire foutre. Time! Vive le métal et vive ce qu'il en reste. Ça, c'est du spectacle.